Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en service votre valise de réalité virtuelle MetaQuest 3 de son ouverture jusqu'au lancement d'une application. Cette valise est équipée de roulettes, ce qui vous permet de déplacer facilement votre matériel de réalité virtuelle. Pour commencer, ouvrez la valise en retirant le capot, puis la face avant. À l'intérieur de cette face avant, vous pouvez retrouver la procédure de mise en service qui récapitule toutes les étapes que nous allons voir ensemble. Si vous souhaitez l'avoir sous les yeux au format A4, il vous suffit de scanner ce QR code pour la télécharger. À l'intérieur de la valise, vous retrouvez votre casque de réalité virtuelle qui est déjà branché pour le chargement. Prenez ensuite les manettes. N'oubliez pas d'insérer les piles fournies dans le bon sens et pensez à enfiler les dragons pour sécuriser la prise en main. Un chargeur de piles est également fourni avec la valise. Retirez maintenant le câble d'alimentation de la valise. Branchez-le sur le côté de la valise, puis reliez-le à une prise électrique. Mettez votre casque et réglez-le grâce au sangle. Allumez-le ensuite en appuyant sur le bouton latéral jusqu'à ce qu'il s'allume. Lorsqu'il est en marche, un voyant lumineux apparaît sur la façade et le logo Meta apparaît à l'intérieur. Si c'est la première fois que vous utilisez le casque dans cet environnement, vous devez effectuer la calibration de la zone. Pour cela, ouvrez les paramètres rapides en cliquant sur l'horloge en bas à gauche, puis cliquez sur Limite. Deux options s'offrent à vous, soit une limite personnalisée, appelée Room Scale, soit une limite préconfigurée appelée stationnaire. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer les deux méthodes. Commençons par la calibration Room Scale. Touchez le sol avec votre manette pour confirmer le niveau du sol. Maintenez la gâchette arrière enfoncée pour dessiner votre zone de déplacement. Pour la méthode stationnaire, il vous suffit de vérifier qu'aucun obstacle ne se trouve dans la zone proposée, puis confirmer. Une fois la calibration terminée, allumez l'ordinateur. Les logiciels eSpaceDeck et MetaQuest Link se lancent généralement automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les ouvrir manuellement. Au moment de la réalisation de ce tutoriel, le logiciel s'appelle MetaQuest Link, mais il est possible que son nom évolue légèrement avec le temps. Connectez-vous ensuite à l'eSpaceDeck à l'aide de vos identifiants. Attention, ces identifiants sont différents de ceux de votre compte Meta fourni avec la valise. Si vous ne possédez pas encore de compte pour l'eSpaceDeck, vous pouvez en faire la demande. Vous devez maintenant connecter votre casque à l'ordinateur. Deux méthodes sont possibles, soit en Airlink via un réseau Wi-Fi, soit en QuestLink à l'aide d'un câble. Commençons par la méthode Airlink, qui permet une connexion sans fil. Pour que cette connexion fonctionne correctement, vous devez disposer d'un bon réseau Wi-Fi. Les valises DEC sont en général équipées d'un routeur intégré. Si vous ne possédez pas de routeur, veillez à utiliser un réseau Wi-Fi 6 stable et peu encombré. Avant de vous connecter, accédez au routeur situé à l'arrière de la valise et vérifiez qu'il est bien allumé et branché à l'ordinateur. Assurez-vous que le casque est connecté au réseau Wi-Fi dont le nom figure sur l'étiquette du routeur. Il est généralement intitulé valise RV MO suivi d'un numéro. Si un mot de passe est requis, il est également indiqué sur cette étiquette. Sur les versions les plus récentes de nos routeurs, aucun mot de passe n'est nécessaire. Attention, le PC ne doit pas être connecté à ce réseau Wi-Fi, car il est déjà relié au routeur par un câble Ethernet. Ce routeur crée un réseau local entre le casque et le PC, mais ne fournit pas l'accès à Internet. Si besoin, l'ordinateur peut accéder à Internet par un autre réseau Wi-Fi. Dans le casque, ouvrez les paramètres rapides en cliquant sur l'horloge en bas à gauche. Cliquez ensuite sur Link, vérifiez que l'option Utiliser Airlink est bien activée, puis sélectionnez l'ordinateur correspondant. Cliquez ensuite sur Appairer. Un code apparaît dans le casque. Vérifiez sur l'écran de l'ordinateur que ce code correspond, puis confirmez. Retournez dans le casque et cliquez sur Continuer, puis sur Lancer. Après quelques secondes, vous arrivez dans un environnement blanc. Cela signifie que la connexion entre le casque et l'ordinateur est réussie. Si la connexion ne fonctionne pas, vérifiez que le casque et le logiciel installé sur l'ordinateur sont bien à jour. Lorsque vous êtes dans l'environnement blanc, vous pouvez lancer une application de deux façons.
soit directement depuis l'ordinateur, soit depuis le casque en accédant à l'écran de l'ordinateur en cliquant sur « Ordinateur » dans la barre inférieure. Vous accédez alors à l'affichage de votre ordinateur sans avoir à retirer le casque et vous pouvez lancer n'importe quelle application. Les applications de formation développées par DEC sont accessibles sur l'eSpace Deck soit dans l'onglet MetaQuest, soit dans l'onglet Casque de Hervé. Il vous suffit de cliquer sur une tuile pour lancer l'application souhaitée. Passons maintenant à la deuxième méthode de connexion appelée QuestLink qui utilise un câble. Lorsque les logiciels eSpace Deck et MetaQuestLink sont bien lancés sur l'ordinateur, prenez le câble fourni. Branchez l'extrémité coudée au casque et fixez le scratch pour éviter que le câble ne se débranche. Branchez ensuite l'autre extrémité sur le port USB-C de l'ordinateur, de préférence sur l'un des ports situés à l'arrière. Mettez le casque sur votre tête. Ouvrez les paramètres rapides en cliquant sur l'horloge en bas à gauche, puis cliquez sur Link. Vérifiez que l'option Utiliser Airlink est bien désactivée, puis sélectionnez votre PC et cliquez sur Lancer. Après quelques secondes, vous êtes dans l'environnement blanc. Comme avec la méthode Airlink, vous pouvez accéder à l'écran de l'ordinateur et lancer l'application de votre choix. Voilà, vous savez maintenant comment mettre en service votre valise MetaQuest 3. N'hésitez pas à consulter nos autres tutoriels pour approfondir l'utilisation de l'eSpace Deck et de nos applications de formation. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Si vous avez la moindre question ou si vous rencontrez un problème lors de sa mise en service, n'hésitez pas à nous contacter.